Hello, bon, on va retenter le live puisqu'on a eu une coupure. Donc j'espère que ça va fonctionner maintenant. Donc désolée pour ces petits soucis techniques. J'espère vraiment que ça va fonctionner cette fois. J'ai réinvité Éveil et Conseil, donc Jeanne, au live en espérant que ça fonctionne. Donc je ne sais pas où vous en êtes arrêté sur le précédent live où ça a un peu buggé. En tout cas, on essayait de refaire un point sur le sommeil d'Andrea avant de répondre à vos questions, bien entendu. Donc en fait, on va reprendre où on s'était un petit peu arrêté. Donc moi, je disais que donc, je suis maman de deux enfants, donc Livia, 4 ans, et Andrea qui vient d'avoir 8 mois. Et j'expliquais qu'en fait, au tout début, à la naissance d'Andrea, ça a vraiment tout s'est super bien passé au niveau du sommeil. Il dormait nickel. Vraiment, c'était top. Il dormait n'importe où, sans qu'on le berce. Il s'endormait tout seul. Donc ça, c'était top. Et vers ses ouais, 6 mois, 7 mois, il a commencé à avoir des réveils nocturnes. Donc voilà, au début, il se réveillait un petit peu vers minuit et après toutes les 2 heures. Donc voilà, ça commençait un peu à être difficile et compliqué pour moi. Du coup, c'est vrai que très souvent, il terminait dans le lit hein, avec moi. Voilà, donc on en était là. Et Jeanne nous expliquait qu'il y avait un petit peu cette crainte hein, de l'abandon, etc. Et le fait de ne pas me voir, ça pouvait être compliqué. Jeanne, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, Ah, désolée, je impossible. sais pas de quel côté ça bug, mais bon, c'est pas grave. Bah, écoute, je sais pas non plus. Pourtant, ma connexion est bonne, donc je comprends pas. Ouais. Mais bon, me revoilà et j'ai entendu ton petit récap, donc Oui, j'ai voilà. essayé de résumer un petit peu ce qu'on s'était dit sur la première partie de vidéo. Et voilà, donc on en était là. Donc principalement sur cette phase où les bébés, vers 8 mois, tiens, tu disais hein, qu'ils ont un petit peu cette phase de régression et aussi de peur voilà, de l'abandon avec l'objet, hein, c'est ça aussi. Oui, avec la permanence de Permanence de l'objet l'objet. Mm. voilà, qui se met en place à ces âges-là. Et par exemple, vous pouvez l'observer quand votre enfant lance toujours le même objet depuis sa chaise haute. Par exemple, il va lancer sa cuillère. Donc sa cuillère disparaît et hop, il est à nouveau tout content de voir que vous la lui redonnez. Redonner. Mm. Et puis voilà, il va refaire l'expérience de la relancer. Alors ça peut être agaçant pour les parents, Ouais, mais en fait tout simplement c'est un petit jeu pour d'accord. effectivement parce qu'il est en train de saisir cette permanence de l'objet, il est en train de l'expérimenter. Euh, voilà, donc il y a plein de petits, ce que je disais, de petits jeux pour Oui, travailler ça. ouais, le fameux Donc avec coucou, voilà, c'est ça, voilà, ouais, qui marche super la bien aussi. petite, Pour leur montrer que bah, on est exactement, toujours là en fait, même si on se cache, même s'ils nous voient c'est pas. ça. C'est ça. Donc, Ok, c'est un petit jeu que vous pouvez répéter quand votre enfant est dans cette période-là. Vous pouvez répéter un petit peu tous les jours. Ça leur fait beaucoup de bien. Puis, ils adorent en général. Vous avez aussi les petits jeux, donc je disais, avec une boîte, avec un petit trou à l'intérieur et qui permettent de mettre une balle ou un petit objet. mhm, Donc, l'objet, du coup, disparaît dans cette boîte. mhm, Et puis, il y a une petite ouverture sur le côté et l'objet réapparaît. mhm. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec une boîte de mouchoirs, par exemple. D'accord, ok. C'est assez facile à faire et ça leur plaît énormément. Donc voilà, donc c'est une période où vous allez pouvoir travailler ça avec ces petits jeux-là. Et puis aussi, évidemment, ça va être de rassurer beaucoup. C'est une période angoissante Mm, pour l'enfant. Donc de rassurer plus que mhm, d'habitude. mm. Voilà, de soigner un petit peu les séparations, les transitions aussi. Ouais. Parfois, c'est compliqué hein, dans la journée, entre les différents moments de la journée. Donc, mettre davantage de mots, rassurer
en câlinant, voilà, le contact physique, les Mm. câlins, ça rassure énormément, ça apaise beaucoup l'enfant, Mm. et pas que l'enfant d'ailleurs, hein, l'adulte aussi. Et c'est Donc, vrai que je le vois avec Andrea, puisque là, depuis quelque temps, c'est vrai que je quitte la pièce et il ne me voit plus et bah, il commence à pleurer. Alors, j'essaye de lui répondre, maman, elle est là, je suis là, j'arrive. J'ai juste un truc à aller chercher. Et c'est vrai voilà, tout de suite, il va me chercher, il va se mettre un petit peu à pleurer. Donc, oui, effectivement, on est en plein dedans. exactement, bah, c'est ça. Et puis, bah, surtout, faut pas culpabiliser, hein, c'est aussi normal, on peut pas être non plus collé tout le temps à son enfant, donc c'est aussi normal que la situation se présente. Et puis, c'est tant mieux aussi, ça lui permet justement d'exercer Mm. cette permanence Oui, de l'objet, je d'en faire reviens, une quoi. Ouais. permanence. Mm. Ok. Voilà, donc vraiment, faut pas culpabiliser, c'est tout à fait normal. Et puis, ce que tu fais, c'est très bien, voilà, de continuer à lui parler, même si vous êtes dans la pièce à côté. Comme ça, Mm. il voit effectivement, bah, voilà, je vois plus maman, mais je l'entends. Mm. Euh, voilà, il y a quelque chose là-dessous. Ouais, ouais. Donc, Ouais, voilà, c'est on bien. va creuser un peu le sujet. Ok. Donc, ne pas hésiter à le rassurer beaucoup et Mm. puis à renforcer aussi peut-être le rituel. Je ne sais pas si tu as mis en place un rituel du soir Ouais. Mm. avant le coucher. C'est ça, ouais. Mm. Euh, mais donc voilà, pendant cette période-là, vous pouvez peut-être prendre un petit peu plus de temps, faut pas non plus que ça s'éternise, mais Mm. pour voilà, faire un petit rituel un petit peu plus renforcé, entre guillemets, où vous prenez le temps vraiment de remplir le réservoir affectif de l'enfant Mm. avec plein de câlins, C'est une ça. histoire, un petit message. Ouais, Euh, voilà. c'est ça. Et puis aussi pendant la journée, ne pas oublier que voilà, bah, pour pouvoir se séparer, il faut aussi qu'en amont, il y ait eu suffisamment, en tout cas, de moments partagés Mm. avec les parents Mm. pour que la séparation soit Ça se possible, en passe fait. bien. Parce que Mm. si on n'a pas été ensemble, bah, c'est difficile, effectivement, de se séparer. On a un manque, Un manque. on Mm. a un manque, voilà. Et prendre le temps davantage pendant cette période-là voilà, de passer un petit moment Mm. à jouer avec l'enfant, à faire en sorte de Ouais, de vraiment prendre un peu. accompagner cette période. Mm. Ça, il n'y a pas de Voilà. souci. Ok, ça marche. Donc, C'est vrai que j'avais posé deux, trois questions à ma communauté s'ils avaient des problématiques sur le sommeil. Donc, je te les avais un petit peu soumises. Donc, il y a beaucoup de choses quand même qui reviennent, notamment mm, bah, sur les réveils nocturnes, hein, dans la même situation un petit peu que moi. mm, Et aussi d'autres sujets, notamment, je crois qu'il y avait pas mal de problèmes bah, au niveau des réveils, donc c'était la tétine. Pour les mamans qui allaitent aussi, il y avait aussi pas mal de questions sur les pleurs du soir, hein, l'endormissement, etc. C'était un peu compliqué. Donc j'ai connu ça, hein, donc je sais très bien comment ça se passe. J'ai connu ça avec Livia, donc je sais que c'est compliqué, hein, les pleurs du soir, les phases d'endormissement qui sont longues. Et on arrive enfin à endormir bébé, on le pose, on refait un pas en arrière et il se réveille. mm, Enfin voilà, c'est tout plein de petites choses où c'est vrai où ça peut être compliqué effectivement à l'usure quoi. mm. Oui, tout à fait. C'est jamais facile. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a rien de linéaire dans le Mm. sommeil. Donc, c'est pour ça que ça peut être un peu frustrant. Et puis, ça peut paraître long aussi pour les parents. Et c'est long. C'est long. Donc voilà, il faut s'armer de patience hein, quand même. Mais j'ai quand même quelques petites astuces. Donc, Ouais. effectivement, j'ai noté un petit peu les questions. Donc déjà, il y avait une question sur les bébés allaités qui voulaient téter Mm. la nuit. Oui. Alors, les âges n'étaient pas toujours précisés, mais en tout cas, c'est tout à fait normal, bébé allaité ou pas d'ailleurs, ou biberon, que le bébé ait besoin de téter la nuit. Hein, tout simplement, in utero, il était alimenté en continu. Et donc, bah, à la naissance, il découvre le rythme des repas et qui doivent être assez rapprochés par rapport à l'adulte, en tout cas, parce que bah, tout simplement, son estomac est plus petit. Mm. Donc voilà, donc il a besoin de s'alimenter plus souvent, en plus petite quantité, et donc aussi la nuit. Donc c'est tout à fait normal qu'un bébé veuille téter la nuit. Et en général, c'est autour de 6 mois. Bon, je le dis ça avec des pincettes. Il faut toujours
prendre l'avis de sa sage-femme ou de son pédiatre. Mais en règle générale, à 6 mois, et quand l'enfant est en bonne Ouais. santé, qu'il a un poids satisfaisant, physiologiquement, en tout cas, l'enfant peut faire une nuit sans s'alimenter. Mais bon, encore une fois, Mais il y a peut-être tout aussi ce dépend. besoin de succion, en fait, je pense. Peut-être. Oui, Le fait de, voilà, de téter, bah, notamment peut-être pour les bébés qui sont pas allaités, la tétine, ou le sein quand ils sont allaités, ce contact avec la maman. Ou... oui, tout à fait. Il y a effectivement jusqu'à à peu près 4-6 mois, la succion est en fait un réflexe, Oui. un réflexe qui bah, tout bêtement sert euh, pour, euh, pour la nutrition. Hein. C'est Mm. que voilà, le bébé quand il sort du ventre, il a ce réflexe de sucer pour s'alimenter. Mais ça n'a pas que cette fonction-là. C'est vrai qu'on a tendance un peu à le réduire à ça. Ça permet aussi vraiment d'apaiser l'enfant parce Mm. que avec la succion, il va sécréter des endorphines qui sont des hormones du bien-être et donc qui vont vraiment lui procurer un apaisement et le soulager aussi. Ça peut être aussi un antidouleur dans une certaine mesure. Mm. Donc, euh, donc vraiment, c'est un réflexe et qui est assez important chez les nouveau-nés. Donc c'est pour ça que on peut aussi mettre au sein un bébé qui n'a pas forcément faim, mais qui va avoir besoin de Oui, c'est ça, téter. Et voilà. c'est pour ça Mm. qu'on peut utiliser Des phases où ils n'ont plus forcément besoin de se nourrir la nuit, mais qu'ils ont quand même ce réflexe. Donc, c'est vrai qu'ils peuvent un peu le soulager avec la tétine ou le sein quand la maman allaite, quoi. Mm. C'est ça. Ou encore le petit doigt aussi. Bon, après, c'est faut être disponible pour donner le petit doigt. C'est clair. Mais voilà. Hein. Ouais. Ok. Moi, je préfère Donc, la vraiment, tétine, ça, hein. voilà. Chacun fait comme il préfère, effectivement, mais ça a une vraie utilité. Et c'est vrai que, voilà. Et donc, la nuit, ça peut être tout simplement ce besoin-là de l'enfant d'être rassuré, Mm. apaisé, qui peut aussi passer par la tétée. Alors moi, pour Euh, la tétine, donc je pensais que c'était des réveils tétines. Et en fait, j'ai vu Andrea donc au visio à la caméra là. Il sait très bien la remettre tout seul, même la nuit. Donc je l'ai capté en direct, en train de remettre sa teuteux. Donc il n'a pas besoin de moi pour la teuteux. Donc je pense que c'est aussi bah, une façon voilà, de m'appeler aussi, que je vienne. Des fois c'est juste un petit câlin. Et puis, comme tu disais, je pense qu'il y a des cycles aussi de sommeil. Donc, c'est ça qui pourrait aussi expliquer que l'enfant se réveille sans raison particulière. Oui, tout à fait. Effectivement, ça peut être juste qu'il a besoin de revoir papa et maman pour se rassurer en pleine nuit. Et effectivement, en fait, les cycles de sommeil s'enchaînent pas directement. Il y a toujours un micro-réveil entre les cycles de sommeil. Et ça, c'est valable aussi pour l'adulte, hein. Mm. Euh, mais en fait, simplement, les cycles chez l'enfant sont plus courts. Ils font à peu près, chez le nouveau-né, on est sur du 45-50 minutes, D'accord. alors que chez l'adulte, c'est des cycles de 90 minutes. Et donc forcément, eh ben, comme les cycles sont plus courts et qu'entre chaque cycle, il y a un micro-réveil, Mm. l'enfant se réveille plus souvent D'accord. que bah, si on compare avec un adulte, par exemple. Et donc effectivement, les micro-réveils sont plus fréquents et l'enfant ne sait pas forcément s'endormir seul. Enfin, ça dépend de comment il a été habitué. Mais en tout cas, dans les premiers mois, c'est sûr qu'il ne sait pas s'endormir seul. Seul, ouais. Et donc, effectivement, pendant les micro-réveils, il a besoin d'être accompagné de la même manière qu'en début de nuit. Et D'accord. donc, ce qui peut expliquer que, voilà, même s'il peut remettre sa tétine seule, bah, peut-être que si toi, tu étais là pour Mm. lui chanter une berceuse Ouais, leur bercer un et petit peu, ouais. voilà, et ben en fait, il a besoin et de la tétine et de toi pour s'endormir. D'accord. Donc, euh, Ok. donc voilà. Il y avait une question Hum, qui était intéressante. Est-ce que les siestes la journée peuvent augmenter les réveils nocturnes? Donc en fait, j'imagine que si le bébé dort beaucoup la journée, est-ce que ça peut impacter du coup ses nuits? Des fois, on dit, il faut pas laisser trop dormir la journée. Tu vois, je vois bien le genre de ouais. petites remarques qu'on peut avoir. Je connais ça. Tu vois, est-ce que ça peut effectivement avoir un impact sur le sommeil la nuit? Alors non, c'est C'est une bien idée différent. reçue. Ouais. Ouais, voilà.
c'est vrai que c'est une idée reçue qu'on a, parce que c'est vrai que ça paraît logique, mais en fait non, Ouais. de se dire que si l'enfant dort beaucoup en journée, ben, il va pas dormir la nuit. Mm. Et en fait, c'est l'inverse. Déjà, il faut se représenter aussi que l'enfant a des besoins en sommeil beaucoup plus importants que l'adulte. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à comparer avec soi, avec l'adulte, hein. Et Mm. ça n'a rien à voir. Le sommeil d'un enfant n'a rien à voir avec le sommeil d'un adulte. Et donc, l'enfant a vraiment besoin de dormir plus. Et c'est souvent le problème finalement, c'est qu'il n'a pas son quota de sommeil sur la journée suffisant. Et au contraire, si vous enlevez une Mm. sieste, l'enfant va emmagasiner de la fatigue nerveuse et finalement, en fait, il aura plus de mal à s'endormir le soir. Ce sera un sommeil de moins bonne qualité aussi. Donc c'est pas forcément la bonne idée. Au contraire, si vous voyez qu'il a du mal à s'endormir, c'est peut-être qu'il est trop fatigué, qu'il aurait besoin peut-être d'une sieste en plus ou de dormir un petit peu plus en journée. Donc, bon, ça dépend de l'âge des enfants. Mais voilà, en tout cas, non, c'est pas parce qu'un enfant dort bien la journée que ça entraîne plus de réveils nocturnes. Euh, les réveils nocturnes, c'est vraiment lié au micro-réveil et puis à la façon de si l'enfant sait se rendormir seul ou s'il a besoin d'être accompagné. Bon, ça peut être aussi lié à l'environnement, hein, qui peut être trop bruyant. Ça, c'est important à prendre en compte, hein. Mm. Alors, c'est pas l'idée, c'est pas de faire dormir l'enfant dans le silence complet, c'est Ouais. pas forcément bien non plus, mais au moins de limiter un petit peu les nuisances sonores si possible, de Mm. faire attention à ce que la pièce soit pas trop chauffée. Oui. Parfois, c'est pas grand-chose, hein. Tout à fait. Mm. Parfois, il peut faire trop chaud, trop froid, Mm. ou alors l'enfant est trop couvert. L'idéal pour une chambre, c'est entre 18 et 20 degrés, Ouais. pas plus, Mm. hein. Donc ça peut, comme pour l'adulte, pour le coup, ça peut provoquer des réveils. Mm. Mm. Et puis aussi, je pensais au noir. Je sais pas si Andrea dort dans le noir total, par exemple. Quasiment, ouais. Mm. Ouais, d'accord. Parce que du coup, c'est vrai que donc en début de soirée, on commence à synthétiser une hormone qui s'appelle la mélatonine, qui est en fait une hormone complètement naturelle qu'on Mhm. sécrète et qui a le rôle un peu d'un somnifère. Et quand il y a la lumière, quand on est face à la lumière, finalement, ça inhibe ça empêche la Ah, d'accord. sécrétion de cette hormone. Non, non, Voilà. Donc, ouais, il est dans le noir. Alors, j'ai un peu tout essayé, hein. C'est vrai que j'ai essayé avec une veilleuse, avec sans veilleuse, bien sûr en diminuant la chaleur de la pièce. Enfin, voilà, on essaye un petit peu de tâtonner un peu à ce niveau-là. Mais c'est vrai que, bon, voilà, c'est pas facile de savoir ce qui correspond le mieux. Mais voilà, en tout cas, avec ou sans veilleuse, ça n'a pas changé. Donc là, il est effectivement sans veilleuse. d'accord. Bon, bah Et- en tout cas c'est D'accord. l'idéal. C'est vrai que la veilleuse, du coup, surtout Ah les oui, lumières bleues, ça inhibe encore plus. ouais, donc à Et éviter. c'est Mais en moins tout cas, recommandé. sur les siestes et la journée, c'est hyper bien de l'avoir précisé parce que c'est vrai que c'est des choses et des préjugés qu'on entend régulièrement. Donc c'est bien de faire lumière un petit peu là-dessus. Donc voilà, ne pas empêcher bébé de dormir la journée. Il faut le laisser dormir. Moi c'est pareil, hein, je respecte énormément le sommeil de bébé. C'est-à-dire que quand Andrea dort, bah oui, on baisse la télé, on fait moins de bruit. Je fais des activités avec Livia qui vont être plus calmes. Voilà, on essaie vraiment de respecter le sommeil de chacun. Enfin voilà, moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Et je trouve que c'est hyper important. Donc voilà, je ne vais pas réveiller Andrea s'il dort ou voilà, j'essaye en tout cas de faire au mieux. Je sais que parfois c'est difficile le matin quand il faut partir ou autre, mais pour l'instant c'est vrai qu'il est réveillé à la bonne heure, donc ça va. Mais la journée, voilà, on essaie de faire gaffe. Et puis alors Andrea pour la journée, il est toujours sur 3 siestes, donc une le matin, une le début d'après-midi et une plus petite aux alentours de 18 heures quand même. Il a quand même une petite sieste que j'ai l'impression qu'il a besoin justement pour pas être trop énervé, trop fatigué. Donc il dort 3 quarts d'heure hein, sur cette période-là. Mais sinon le matin c'est entre 3 quarts d'heure, 1 heure. Et puis l'après-midi c'est bien 1 heure, 1 heure et demie quoi. Ouais.
Ouais, bah c'est Voilà. tout à fait, voilà, selon son âge, c'est tout à fait adapté. Et puis, tu as dit quelque chose d'important, c'est, tu as dit, il me semble qu'il en a besoin. Oui. Et ça, c'est vraiment important, je trouve, de se faire confiance Mm. en tant que parent et de s'écouter et de se dire, bah voilà, si là, votre enfant, il vous paraît vraiment crevé et il en a besoin, même s'il a arrêté les siestes après, voilà, rien n'est figé. Vous pouvez Mm. lui proposer il y a des journées plus fatigantes que d'autres, donc Tout vous à pouvez fait, lui voilà. Ça proposer dépend une aussi de sa petite journée sieste. chez la nounou, par exemple, s'il a beaucoup dormi, pas beaucoup dormi. Enfin, déjà, ça, je le ressens, hein, le soir, voilà, ça se ressent, hein, s'il est fatigué. Voilà, donc oui, on respecte ça. Et bah, c'est rassurant de savoir que ça n'a pas d'impact sur le sommeil la nuit. Oui, 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 Ok, effectivement. C'est bon. super. Voilà. J'avais une question par rapport au sevrage du sein la nuit. Mm. Euh, Effectivement, parce que bah, du coup, le bébé voulait téter la nuit encore. Donc ça, on a déjà vu un petit peu que c'est normal jusqu'à un certain âge de demander la tétée. Après, si effectivement vous avez envie d'arrêter ces tétées nocturnes, c'est possible, bah, bien sûr, en discutant avec votre sage-femme ou pédiatre, si votre bébé est suffisamment a le poids qui convient et qu'il est en bonne santé, donc d'arrêter de le nourrir la nuit. Et l'idéal, du coup, ça va être pour la dernière tétée avant le coucher, de, de la faire un petit peu plus tôt et de mettre un temps d'éveil tout simplement entre la tétée et le coucher. Comme ça, le bébé va pas associer l'endormissement avec la dernière tétée. Et justement, lors d'un micro-réveil, eh ben, il aura pas été habitué à s'endormir avec le sein, donc Mm. il le demandera. Alors, je dis ça comme ça, mais c'est pas automatique et ça se fait pas du jour Ouais. au lendemain. Mais du coup, c'est l'idée si vous voulez effectivement arrêter cet été de nuit, de ne pas endormir votre enfant au sein. Ok. Voilà. Les régressions, on en a un petit peu déjà parlé. Il y avait une question par rapport à ça. Mhm. Les pleurs du soir, du coup aussi, Oui. voilà, tu m'avais un peu parlé de ça aussi. Mm. Donc les pleurs du soir, bah, on observe jusqu'aux 3 mois à peu près. C'est Bon, encore ça. une fois, rien de fixe, hein, mais c'est souvent voilà comme ça. Jusqu'aux 3 mois, on observe que l'enfant pleure de façon inconsolable. Mm. Voilà, c'est des cris, ça peut être des hurlements. Et donc le soir plutôt vers 18 heures à peu près. Et ça peut durer, selon les enfants, ça peut durer quelques minutes et puis ça peut durer Eh aussi oui, quelques heures. Voilà, donc c'est pour ça que pour beaucoup de parents, c'est un petit peu c'est déconcertant. dur, ouais. Euh, Mm. voilà, et puis l'enfant est propre, il a mangé, C'est il est ça. bercé, câliné, tout va bien, mais il est inconsolable. Mm. Euh, donc il faut savoir que c'est tout à fait normal. Normal, ouais. Voilà, certains enfants ne les auront pas du tout et Oui. d'autres en auront aussi. Hein, c'est pas un passage obligé. Ouais. Euh, mais tout simplement, c'est un peu un système d'adaptation de l'enfant où il arrive dans ce nouveau monde où tout est sollicitation, il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'images. Voilà, c'est tout nouveau, tout simplement. Mhm. Et donc, ces pleurs-là, ça lui permet un peu de décharger. On parle aussi de peur de décharge. Décharge. Euh, Mhm. c'est ça. Et ça lui permet de s'ajuster, voilà, et de dire aussi, bah là, c'était trop cette Ouais, journée-là, stop. c'était- Voilà. Donc, c'est tout à fait normal. Et ce qu'on peut faire pour aider l'enfant, bah, malheureusement, pas grand-chose, à part, bien sûr, être présent, le présent. Mm. bercer, le câliner, hein, même s'il pleure euh, quand même. Voilà, de l'accompagner, de pas le laisser tout seul, ça Oui. peut augmenter sa détresse. Oui. Et puis, de favoriser au maximum des journées assez calmes. Voilà, donc en fin de journée, de commencer à faire voilà, un cocon un peu autour de lui, d'apaiser un petit peu les Mm. choses, Ouais. que ce soit plus Donc facile c'est pour lui. vrai que j'ai connu ça avec Livia, hein, avec ma première Ouais. fille, où c'est vrai que jusqu'à ces 3 mois, effectivement, hein, ça s'est arrêté un petit peu comme du jour au lendemain d'ailleurs, hein. Donc, comme ça arrivait d'ailleurs. Et c'était des pleurs ouais, du soir à la tombée de la nuit, voilà, où effectivement,
Elle se mettait à pleurer sans raison particulière et ça durait, ça durait. Donc c'est vrai que c'est pas facile en tant que parent. On se relayait beaucoup à ce moment-là, hein, parce que c'est vrai que on sent que la fatigue s'accumule aussi voilà, il faut pas craquer à ce moment-là. Donc voilà, on passe le relais et quand on sent que ça va pas, on passe le relais et voilà, inversement. Donc on essayait de gérer un petit peu comme ça parce que il y avait rien d'autre à faire que de supporter et de l'accompagner, comme tu disais, hein, parce que je trouvais aussi qu'elle en avait besoin. Et Andrea, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'attendais. Je me disais, c'est pas possible. Il pleure pas le soir. Je comprends pas. Et en fait, non, il l'a jamais eu. Voilà. Donc, il en a jamais eu le soir. Il s'endormait tout seul. Vraiment, rien à redire. Donc voilà. Donc ça dépend des enfants. Et peut-être sur un sujet aussi sur lequel on peut parler aussi et que j'en entends aussi souvent parler, c'est le fait de dire, alors c'est pareil, hein, c'est un préjugé aussi hein, qu'on peut avoir, mais de le laisser pleurer. Voilà. Donc tu as dit, il faut toujours l'accompagner, rester quand même auprès de lui. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça, sur des petites choses qu'on entend parfois en tant que parent, où on nous dit, non mais tu sais, il faut le laisser pleurer un peu quand même, hein, voir, il va se calmer à force. Enfin, pas forcément. Pas forcément, Ouais. effectivement. Alors déjà, il y a deux choses là-dedans qui sont importantes. C'est Oui, effectivement, c'est préférable de rester avec l'enfant et de oui, l'accompagner et de passer le relais, comme tu dis, oui. effectivement, de se faire aider. Mm. Après, il y a aussi beaucoup de familles où le parent est seul et donc il n'y a pas de relais possible. Donc, dans ces cas-là, effectivement, bien sûr qu'il est préférable de poser l'enfant 5 minutes dans son lit, même s'il hurle, et de soi-même se prendre 5 minutes pour souffler et refaire, Mm. voilà, se regonfler un petit peu à bloc et reprendre ses esprits, plutôt que d'avoir voilà, un geste malheureux ou d'être complètement dépassé. Mm. Il vaut mieux ça, Tout évidemment. à Je fait. tiens à le préciser parce que c'est vrai que on n'a pas tous la même vie de famille, on n'a pas tous les mêmes aides, et donc c'est important de donner aussi des Tout à fait. alternatives. Exactement. Mm. Euh, voilà. Mais bon, quand on a la chance d'être deux ou même d'avoir une aide extérieure, C'est clair. de pas hésiter à solliciter et à demander de l'aide, évidemment. Mm, mm. Et ensuite, effectivement, laisser pleurer son enfant. Alors c'est vrai que on a souvent ce conseil-là et alors ça peut ne pas être efficace, mais souvent malheureusement ça l'est quand même. La plus Ouais. grande majorité des cas, ça marche. L'enfant arrête de pleurer et effectivement il se dit ça sert à rien parce que de toute façon j'ai beau pleurer, on ne vient pas me voir. Mais c'est pas parce qu'il arrête de pleurer qu'il est forcément sécurisé à Ouais, l'intérieur c'est de ça. lui. Mm. Euh, c'est pas parce qu'il arrête de pleurer qu'il n'a pas synthétisé du cortisol, qui est l'hormone du stress, Mm. à gogo. Et donc, ça ne veut pas dire que tout va bien à l'intérieur de lui, même si extérieurement, il a arrêté de pleurer. Mm. Et donc, effectivement, c'est ça l'enjeu avec les pleurs, c'est que pleurer, c'est pas mauvais en soi, hein, même pour nous, ça nous fait bien, ça décharge, effectivement, comme les pleurs de décharge aussi, ça a une vraie utilité. Ça permet de souffler un bon coup, d'évacuer des choses. Par contre, de pleurer sans être rassuré, Rassurer, sans être accompagner. accompagné, Mm. voilà, sans être bercé, c'est là où l'enfant va synthétiser le fameux cortisol, qui est l'hormone du stress. Mm. Et on sait maintenant, Oui, il y a beaucoup des études. d'études Mm. voilà, qui le disent, donc sans rentrer dans les détails un peu compliqués, mais en gros, le trop de cortisol a un effet sur le développement Ouais. du cerveau de l'enfant et ça a un des impacts, on voit après sur les apprentissages, sur la confiance en soi, voilà, sur beaucoup d'aspects. Et donc voilà, d'où l'idée effectivement que laisser pleurer son enfant sans être accompagné, c'est pas l'idéal. Mm. Après, voilà, si on a besoin de le poser 5 minutes pour aller souffler, Voilà. il n'y a pas, c'est aussi possible. Il n'y a pas de, Voilà. Et voilà, puis il faut même quand pour les même en pleurs tant du que parent. soir, du coup, même s'il continue à pleurer, mais qu'on est quand même là, enfin voilà, ça va quand même le rassurer en fait. Hein. Ça sera pas le même effet que s'il était tout seul. Exactement. C'est ça la petite différence qui en fait n'est pas si petite que ça. Qui a vraiment
voilà, qui a vraiment un impact différent sur moi. Mhm. Ok. Donc, voilà pour les pleurs. Ok, ouais. Non, mais c'est sûr que c'est difficile, hein. C'est des phases un peu difficiles en tant que parent. Donc, j'ai souvent la question à ce niveau-là. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi pour Andrea, c'est tout ce qui est bruit blanc. Oui, Voilà. Donc, ça marche très bien en tout cas. Alors, pas sur tous les bébés, mais sur Andrea, ça a très bien fonctionné. Et encore aujourd'hui, oui, je l'utilise. Ouais. ouais, oui, tout à fait. C'est vrai que sur les nouveau-nés, sur les tout petits, ça marche très très bien. Et puis, bah voilà, si on n'a pas une machine qui fait ça, on peut faire nous-mêmes les petits Mm. des petits bruits répétitifs comme ça, qui marchent très très bien et qu'on peut effectivement utiliser au niveau pendant l'endormissement. Ça leur rappelle le Euh, ventre de la maman, c'est ça? Oui, alors en fait, quand ils sont dans le ventre de la maman, ils entendent tout Oui. un tas de bruits. En fait. Ils entendent bah, tous les bruits déjà extérieurs, Mhm. qui sont un petit peu modifiés Oui. avec il y a le liquide amniotique autour de lui quand même, ça modifie un peu les sons. Mais voilà, ça. Et puis ils entendent aussi bah, les bruits du corps, Mhm. voilà, de la digestion, etc. Donc il y a plein de bruits internes. Et donc, l'enfant a été baigné de bruit quasiment en permanence. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'il arrive un nouveau-né arrive à s'endormir Avec du alors bruit autour. avec du Ouais. bruit autour et qu'on peut continuer à vivre normalement, Mm. ça lui pose pas de Ouais. soucis dans un premier temps. Et donc voilà, donc faire le silence total pour un nouveau-né, ce sera plutôt Voilà. plus angoissant qu'autre chose. Et donc Ambiant. ce petit bruit blanc, ambiant, exactement, va Ok. beaucoup l'aider. Ouais. Ok. Bon, bah super. Ok. On avait d'autres Voilà. questions encore? Sinon, répondre aux petites questions qui ont été posées aussi durant le live. Ouais, alors bah, j'avais la question sur la tétine. Effectivement, j'en ai un petit peu parlé Ouais, sur le tétine. besoin de succion. Et puis bah, sur le sevrage. Alors c'est vrai que la tétine, donc c'est très, ça a un vrai intérêt pour les bébés jusqu'à 4 6 mois. Donc ça leur permet de satisfaire ce besoin de succion. Mhm. Et après 6 mois, c'est vrai que le besoin, le réflexe en tout cas, il s'automatise. C'est-à-dire que il est intégré et c'est plus un voilà, quand il est suffisamment répété, il devient automatique et donc on parle plus de réflexe à ce moment-là. Mhm. Et en fait, c'est là où si un enfant de 2 ans on lui met un biberon devant lui, il va téter au biberon. C'est un réflexe, c'est automatique, mais il va le décider volontairement. Et donc du coup, il n'y a plus tellement besoin de cette tétine. Ouais. Voilà, donc à 6 mois, on peut tout simplement enlever la tétine du jour au lendemain. Effectivement, il faudra accompagner un petit peu les premières nuits ou les premières journées sans tétine parce que D'accord. l'enfant va forcément manifester quelque chose. Il faudra peut-être lui proposer une alternative d'apaisement. Alors, on peut introduire un doudou, Doudou, ouais. Mm. voilà, on peut le câliner un petit peu plus, lui montrer ce- voilà, comment s'apaiser différemment. Par contre, s'il continue la tétine après ces 6 mois, bah, la tétine, elle aura un peu une valeur de De doudou. C'est quelque doudou. chose qui va le rassurer parce que c'est une habitude. D'accord. euh, qui- Et donc là, ça devient un peu plus compliqué de l'enlever après parce que bah, l'enfant s'y attache et ça a vraiment une importance pour lui. Ça permet vraiment de se rassurer. Donc, on parle un peu de sevrage aussi de la tétine. Il faut y aller en douceur. Il ne faut pas le faire non plus lors d'étapes Ouais. importantes du développement de l'enfant. Enfin, voilà, il faut y aller progressivement. D'accord. Et c'est vrai que du coup, parler de la tétine par rapport au sommeil, si l'enfant s'endort avec cette tétine avant ses 6 mois, c'est difficile de la lui enlever parce que Mm. ça correspond vraiment à un vrai besoin. Et malheureusement, bah, il ne sait pas toujours la remettre seul. Euh, donc, ça demande effectivement de se relever à chaque fois pour la lui remettre. Il y a pas de, là-dessus, il n'y a pas de solution à part le cododo Ouais. qui permet Au voilà, début, ouais. d'avoir l'enfant à côté Mm. et on la lui remet quand elle tombe. Euh, voilà. Et puis après 6 mois, bah, la solution, ce serait de l'enlever progressivement pour pas avoir cette donnée en plus là
dans l'endormissement et que l'enfant puisse s'endormir sans la tétine et que voilà, il n'y a plus ces réveils liés D'accord. à la tétine qui est tombée. D'accord, ok. Hmm. Voilà. Euh, Par rapport à ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Euh, En phase de séparation, on en a un petit peu parlé. Oui. Euh, et euh, oui, un enfant qui met trop de temps à s'endormir, j'avais vu ça. Oui. Alors évidemment, il faut se vérifier si c'est récurrent, Hmm. euh, vérifier qu'il n'y a pas un problème comme une otite, un reflux qui fait que la position allongée Oui. est inconfortable. Hein. Souvent, ça peut, enfin, souvent, ça peut en tout cas être ça. Donc, c'est important de faire vérifier, d'amener votre Hmm. enfant chez le pédiatre et de vérifier que tout va bien sur le plan physiologique. Ouais, tout à fait. Voilà. Et ensuite, un enfant qui met du temps à s'endormir, ça peut aussi vouloir dire soit qu'il est trop fatigué, effectivement, comme on en a déjà parlé, et que ça peut valoir le coup de peut-être mettre une sieste en plus dans la journée, Un peu plus. Hmm. soit qu'il ne se couche pas à la bonne heure. Voilà. Donc, son train du Hmm. sommeil est déjà parti ou pas encore arrivé. D'accord. Ouais. Euh, voilà. Et donc, vraiment d'être attentif aux premiers signes de sommeil de l'enfant et de coucher sans trop tarder. Euh, voilà. Et c'est là que c'est intéressant aussi d'avoir une journée un peu rythmée Oui. avec des Des rituels. rituels qui sont, Ouais. voilà, qui sont toujours les mêmes, Hmm. des heures de coucher à peu près Similaire, ouais. Hmm. identiques. Voilà, ça permet vraiment à l'enfant d'avoir un rythme euh, voilà, qui le rassure parce Mhm. que ça se répète, donc il sait à quoi s'attendre. Et puis ça permet aussi en général, de viser juste sur l'heure de coucher. Voilà. Ouais. Donc ça peut être ça. Et puis Hmm. voilà, un enfant qui met trop de temps à s'endormir aussi, ça peut être lié à l'environnement. Donc ce qu'on a déjà dit, le bruit, la température. Ça peut être aussi trop de stimulation visuelle. C'est vrai que souvent, je conseille de bien ranger la chambre pour que l'enfant, alors selon son âge, hein, Ah oui. les Hmm. plus grands, souvent, pour que l'enfant n'ait pas forcément envie de se relever, d'aller jouer. Hmm. Et puis, de ne pas mettre non plus trop de choses Hmm. au-dessus du lit. Souvent, il y a des mobiles qui sont juste au-dessus de la tête. Alors, c'est vrai que ça fait en fait des stimulations visuelles pour l'enfant Hmm. et il va avoir envie d'y jouer ou tout simplement, bah, voilà, c'est là, il le regarde. Euh, donc, toutes ces petites choses-là, l'idéal, c'est d'épurer au maximum ce Ouais, que c'est l'enfant important. voit quand Hmm. il dort. Hmm. Voilà. Ok. Donc, Et ça peut, l'endormissement, on en parlait justement, est-ce que c'est conseillé de laisser bébé s'endormir tout seul ou le fait de le bercer, de l'avoir dans les bras et après de le poser, c'est qu'est-ce qui est le mieux? bah, le mieux, c'est ce qui vous correspond, hein. D'accord. Encore une fois, Parce qu'on parle souvent c'est de vraiment. mauvaises habitudes. Ouais, c'est ça. Alors, pour les nouveau-nés, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'habitude hein, jusqu'à trois Ouais. mois. Il y a voilà, c'est vraiment ces 3 mois hyper privilégiés où Oui. l'enfant découvre vraiment un nouveau monde et il a besoin de plus d'être Ouais. accompagné, d'être contenu, d'être voilà, d'être entouré. Donc, je dirais jusqu'aux 3 mois, faites un peu ce qui vous chante et ce qui plaît à votre bébé. L'essentiel, c'est vraiment d'être là pour lui et qu'il puisse dormir sereinement. Ok. Et puis après, en tout cas, il a les capacités, vous pouvez lui apprendre petit à petit l'endormissement autonome, c'est-à-dire le fait d'apprendre à s'endormir seul dans son lit et non plus bercé Mhm. jusqu'à l'endormissement total. D'accord. Mais c'est une possibilité, mais encore une fois, bah, certains préféreront accompagner leur enfant jusqu'à l'endormissement total, jusqu'à ce que voilà, ils en puissent plus ou que jusqu'à ce qu'ils décident autrement ou Ouais. voilà. Mhm. On peut aussi faire du cododo effectivement et être présent et réagir plus rapidement à chaque demande de l'enfant. Ok. Enfin, c'est vraiment, il y a pas de bonne ou de mauvaise Ouais. façon de faire. L'essentiel, c'est vraiment que la famille soit en accord En avec sa accord. Ouais. décision Mhm. euh, et puis Et que que ça on voit convienne à tout aussi le que ça monde, quoi. commence. Mhm. Voilà, c'est ça. Est-ce que l'enfant dort bien comme ça? Est-ce que Oui. les parents
dorment bien comme ça, et ben si oui, il n'y a pas de raison de changer. Mhm. Après, si effectivement ça correspond plus aux besoins de la famille, on peut s'ajuster. Mhm. Mais il n'y a aucune contre-indication au fait d'endormir son enfant dans les bras. Au contraire, Bon, finalement, c'est ce qui me rassure le plus. ok. Mais c'est vrai que derrière, s'il y a un micro-réveil, il aura besoin De cette d'être à phase nouveau encore. bercé. Mhm. Ouais, Voilà, l'idée de l'endormissement autonome, c'est vraiment justement de faire en sorte que l'enfant s'endorme seul pour que lors d'un micro-réveil, il puisse s'endormir seul aussi. d'accord. C'est c'est l'avantage, oui, si on peut dire ça comme ça, de l'endormissement autonome. En tout cas, Mhm. voilà, c'est ce qui va changer. Mm. Ok, super. Il nous reste peut-être encore quelques petites minutes, juste pour répondre Oui, à quelques questions que j'ai pu voir. Euh, je voudrais revenir sur le sujet des veilleuses. Donc, oui, la lumière bleue qui n'était pas oui, conseillée, hein, c'est ça, hein, effectivement, hein, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Hein. oui, c'est ça. En fait, la lumière bleue, ça stimule beaucoup trop le cerveau, si vous voulez, Mm, et ça empêche la sécrétion de cette hormone, la mélatonine, qui joue le rôle d'un la somnifère somnifère. naturel. Voilà. Et donc, effectivement, la lumière en règle générale, mais surtout la lumière bleue, c'est vrai que c'est encore plus stimulant. Ouais. Donc, Et qu'on si vous retrouve voulez pourtant vraiment, sur certaines veilleuses. exactement, Mm, donc c'est pas du tout adapté. d'accord. Donc, si vous voulez absolument mettre une veilleuse, en principe, c'est pas nécessaire pour Nécessaire. les Les petits. petits enfants. Mais si vous tenez absolument à en mettre une, évitez les lumières bleues, D'accord. effectivement. Et puis, c'est vrai qu'à l'âge de 2 ans, souvent les enfants ont des petites peurs et ils demandent à ce qu'on laisse une lumière allumée. Et à ce moment-là, bah, c'est vrai qu'il vaut mieux que l'enfant soit rassuré Ouais. dans sa chambre plutôt que de s'obstiner à faire le noir total. Là, faut choisir un peu ses, ses batailles. Mm. Mais voilà, il vaut mieux rassurer l'enfant et à 2 ans, en général, on peut introduire la petite veilleuse. Ouais. Alors, deuxième question. Des astuces pour que bébé enchaîne les cycles de sommeil pendant la sieste en journée. Donc là, ça voudrait dire que le bébé, même en journée, il se réveille. Ouais. Alors ça, c'est compliqué, les siestes, parce que justement, en plus, il n'y a pas cette mélatonine-là qui est sécrétée le soir. Donc Ouais. ça, c'est encore plus compliqué. Ce que vous pouvez faire, c'est quand même malgré tout essayer de mettre l'enfant dans le noir pour bien voilà, lui indiquer que sa sieste est pas finie. Et puis, l'idée, ça va être aussi de réagir assez rapidement si vous sentez que votre enfant commence à se réveiller un petit peu de sa sieste, mais qu'il est encore Un peu endormi. endormi, ouais. Euh, voilà, d'aller le voir et puis voilà, de lui caresser le ventre, lui caresser la tête, faire ces fameux petits bruits blancs et d'essayer de le Le rendormir et rendormir, de ouais. le faire basculer sur le cycle suivant et voilà, de l'aider tout simplement à continuer son sommeil. Et c'est vrai que là aussi, l'endormissement autonome va Mm. pouvoir aider. Mais ça prend du temps, c'est quelque chose voilà, qui se fait pas du jour au lendemain. Et, mais voilà, mais c'est vrai que pour les siestes, faut souvent s'armer de beaucoup de patience. Mm. Il y a un petit bébé aussi qui dort très bien la nuit, mais qui devrait prendre un peu de poids. Et du coup, la maman, elle ne sait pas trop comment faire si elle doit le réveiller ou pas. Alors, c'est vrai que si un enfant doit prendre un petit peu de poids, souvent il faut qu'il continue à bien manger la nuit. J'aurais tendance à lui dire de demander conseil vraiment à sa sage-femme Ouais, ou à sa pédiatre, d'avoir un avis voilà, qui est sur la situation. C'est difficile ouais, comme ça de conseiller, tout à fait. surtout si l'enfant a besoin de prendre du poids. Mais effectivement, ça peut faire partie des exceptions pour lesquelles on réveille un bébé la nuit ou en journée. En général, on évite de réveiller l'enfant, mais s'il y a vraiment un besoin qui s'alimente, ça peut Ouais, être des exceptions. ok. À partir de quel âge doit-on les mettre dans le noir pour les siestes? Alors, au tout début, l'enfant, il a pas le rythme circadien, c'est-à-dire il a pas, il comprend pas le rythme d'alternance jour-nuit. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, il faut un peu ça tambouille. Mm. Et donc ça peut être bien de pour lui
lui apprendre, de faire des siestes à la lumière du jour, Oui, en continuant de faire un petit peu de bruit autour de lui pour lui montrer comment passer la journée. ouais, Et ça le fait pas soir, au au bébé, contraire, quoi. Mm. ouais. Et le soir, au contraire, de tamiser un peu l'ambiance, voilà, de chuchoter, de pas faire trop de Ouais. bruit, de mettre dans le noir total. Donc ça, ouais, jusqu'aux 3, 4 mois en peu près. Ça dépend encore une fois des enfants, mais à peu près 3, 4 mois. Euh, Normalement, après, l'enfant, il acquiert ce rythme circadien. Et une fois que c'est bien en place, là, on peut le faire dormir dans le noir puisqu'il n'y a plus il y a plus de confusion. Voilà. Ok. Ok. Je crois qu'il y a encore une question. Bonjour, ma fille de 3 ans et demi se lève très tôt, 5 heures. Comment faire pour qu'elle dorme plus sain? Elle s'endort très bien le soir, je vous remercie. Alors c'est vrai qu'on a parlé des bébés, mais il y a aussi les plus grands qui Oui. peuvent aussi avoir des problèmes de sommeil. Moi, Olivia, j'ai pas de soucis avec ma fille qui a 4 ans. Même si on en a eu quand même précédemment où elle s'endormait très tard. Mais depuis là, ça va. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas parlé des un peu plus grands. Ouais. Bah, effectivement, mais après, ceci dit, c'est assez similaire par rapport à ce qu'on a dit D'accord. pour le bébé. Bon, il y a deux, trois modifications quand même. Et puis, c'est vrai qu'à 3 ans, les cycles du sommeil sont encore une fois différents. En fait, le sommeil, c'est une acquisition qui évolue beaucoup, hein. C'est pas avant 5, 6 ans qu'on peut comparer vraiment le sommeil de l'enfant à celui de l'adulte. Mais donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est un petit peu chaotique et que ça met du temps à se mettre en place. Ouais. Euh, donc il faut bien se rassurer là-dessus, hein, c'est normal. Et pour du coup cette petite fille de 3 ans qui se lève très tôt, c'est vrai que ça arrive souvent. Il n'y a pas non plus de solution miracle. Alors à voir, est-ce qu'elle dort dans le noir? Parce que souvent les enfants qui se réveillent très tôt aussi, on voit que c'est lié avec le lever du soleil. Ouais. Donc là, 5 heures peut-être pas, mais pourquoi pas. En tout cas, il y a peut-être quelque chose là-dessus. Donc à voir si c'est le noir vraiment total. À quelle heure aussi elle Euh, s'endort le soir? Peut-être que c'est peut-être plus tôt du coup. Effectivement, alors voilà, plutôt, peut-être qu'elle n'a pas, voilà, qu'elle est aussi, alors il n'y a pas de difficulté d'endormissement, je vois, mais effectivement, peut-être qu'elle se couche pas assez tôt et souvent, bien, c'est aussi une idée reçue de se dire plus on va coucher tard l'enfant, plus il Ah, va se lever hmm. tard, et ben Ouais, euh, voilà, pas forcément. d'accord. Donc essayez ça. Et après, bah, si elle a son quota de sommeil sur la nuit, ça peut être aussi, voilà, tout simplement, il y a des enfants qui sont des petits dormeurs ou Ah qui se oui. lèvent très tôt. Donc, si elle arrive à se rendormir seule, si elle est dans le noir et que elle dort suffisamment, bah, malheureusement, il n'y a pas de, de vraie solution. On Hmm. peut, à 3 ans et demi, lui montrer, il y a des réveils maintenant spéciaux pour Oui, les enfants. tout à fait. Euh, Oui, voilà, donc on peut commencer à lui expliquer que ben, elle est réveillée, mais que c'est trop il tôt. faudrait qu'elle reste un petit peu c'est trop tôt pour papa et maman et qu'elle pourrait rester dans sa chambre, dans son lit. Donc, je sais pas si elle a un lit duquel elle peut sortir, mais ça peut être Mhm. intéressant de peut-être lui autoriser à sortir pour qu'elle puisse jouer seule et s'occuper seule jusqu'à ce que le petit réveil spécial enfant lui dise, Indique, bah là, c'est bon. c'est bon, tu peux aller voir papa et maman. Donc, c'est Bon. quelque chose qui peut aussi aider. Ouais. Il y a une autre petite, un petit garçon cette fois de 3 ans qui dort avec ses parents. Alors, Qu'est-ce j'imagine qu'on que ça fait? embête les parents. Comment réagir? Mariage. Donc si c'est parce que encore une fois, hein, le cododo peut aussi se poursuivre à 3 ans si ça convient à toute la famille. Là, j'imagine que ça ne convient plus. Donc, bah, ça va être de petit à petit l'emmener vers l'endormissement autonome et lui apprendre justement à s'endormir seul euh, dans sa chambre. On peut commencer progressivement en mettant peut-être le lit de l'enfant dans la chambre parentale plutôt qu'il soit dans le lit parental Hmm. directement. Ouais. Y aller par étapes. Et puis, bah voilà, s'armer de patience et lui Hmm. apprendre à s'endormir seul. Donc, s'endormir seul, c'est voilà, l'accompagner au début quand il est un petit peu somnolent et rester auprès de lui.
euh, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et puis partir de la chambre. Et puis petit à petit, on va partir de plus en plus tôt alors que l'enfant est toujours éveillé. Mm. Euh, voilà, et jusqu'à partir quand l'enfant est complètement euh, Mm. éveillé, juste après le rituel. Ça, c'est vrai C'est que ça l'idée. j'ai connu ça avec Livia, hein, donc je connais bien. En fait, c'est des étapes, c'est des périodes. Voilà. Un jour, le lendemain, elle m'a demandé de rester avec elle, et puis il fallait que je reste de plus en plus longtemps, et puis jusqu'à temps qu'elle dorme. Donc, puis petit à petit, je lui ai expliqué que c'était voilà, que c'était pas possible. Donc, voilà, on a essayé de mettre en place des petits rituels, des petites choses comme ça, mais il y a eu une période comme ça et c'est passé. Voilà, donc il faut Ouais. aussi se rassurer sur ça, c'est que très souvent, ce sont des périodes, des phases et que ça passe. Voilà, ça passe. Comme beaucoup de choses, ça passe. Exactement. Et puis 3 ans, peut-être que voilà, il y avait, je sais pas, plein de nouveautés pour ce petit garçon, l'entrée à Ouais, l'école. Enfin voilà, il y a aussi, il faut vraiment oui, penser le mm, sommeil en regardant aussi la journée de l'enfant. Vraiment, on peut pas juste parler de la nuit. mm, Et donc peut-être que ce petit garçon a besoin en ce moment d'être rassuré. Il a besoin de beaucoup de papa et maman. Voilà. Et donc finalement, quand on comprend un peu plus d'où vient ce besoin de dormir avec papa et maman, quand on comprend, et ben, mm, on peut aussi proposer une ouais, alternative et proposer à l'enfant de s'apaiser autrement tout qu'en à fait. dormant avec papa et maman. Ouais. Moi, Et c'était le cas quand Livia a appris ma grossesse, par exemple. voilà, Voilà, exactement, mm, c'est ça. voilà. C'est vraiment tous les événements de vie un peu sensibles pour un enfant, Ouais. ça perturbe le sommeil. Et donc, de comprendre d'où ça vient, ça aide énormément aussi à s'ajuster. Allez, dernière question. Est-ce qu'il faut éviter de laisser bébé dormir après 17 heures à partir de 6 mois? Question en expliquant que voilà, c'était aussi en fonction de ce qu'il avait besoin, que ça n'avait pas d'impact sur le sommeil de la nuit et que voilà, c'était pas dérangeant s'il y avait une sieste, enfin, s'il y avait plusieurs siestes la journée et que ça n'allait pas perturber son sommeil, hein. C'était bien ça, je crois, hein. Oui, oui, tout à fait. Ça a pas d'impact. Après, c'est vrai que c'est sûr que si la dernière sieste du soir est très rapprochée de l'heure du coucher, peut-être que l'enfant aura moins sommeil. Il y a des temps d'éveil effectivement entre chaque sieste qu'il faut. Ouais. Alors, je vais essayer de brancher mon téléphone parce que je commence à avoir plus de Non, mais, batterie. mais en tout cas, il y a des temps d'éveil qui permettent tout simplement aussi voilà, de puiser un peu dans les ressources d'énergie de l'enfant. Et puis, l'enfant a vraiment besoin aussi d'être stimulé, de, Mm. de découvrir des choses. Et donc, ces périodes d'éveil sont importantes entre les périodes de sommeil. Et c'est sûr que si elles sont si la sieste du soir est trop proche de l'heure du coucher, ça peut un peu modifier l'endormissement, ça peut créer des difficultés d'endormissement. Mm. Mais voilà, chez un bébé de 6 mois, euh, peut-être pas, ou alors il faut peut-être le décaler un petit peu avant. Ça tout dépend en fait du rythme de ce bébé, hein. C'est Ouais. vraiment hyper aléatoire. Moi, je Il dis, hein, faudrait. Andrea, il a une sieste à 18 heures, il dort trois quarts d'heure et il est couché après à 21 heures, hein. C'est ça. Donc, Voilà. voilà. Donc, tout dépend des enfants aussi. Il y a des gros dormeurs qui n'auront pas de souci, effectivement, à avoir des siestes rapprochées. Pour Mm. d'autres, ce sera plus compliqué. Mm. Vraiment, l'idée, c'est, le conseil que je voudrais donner à cette maman, c'est d'observer son enfant Oui. et de voir, est-ce que en faisant une sieste à 17 heures, après, il a du mal à Ouais, voilà, il s'endormir faut faire après. des essais, quoi. Mm. Exactement. Est-ce qu'il a vraiment besoin de cette sieste à 17 heures ou est-ce qu'il pourrait la faire un peu plus tôt? Et en général, l'enfant, si on l'observe bien, il montre ce dont il a besoin et que voilà, que la maman se fasse confiance. Et puis voilà, moi je donne des âges, je donne des heures, mais c'est pas voilà, c'est pas universel. Il faut vraiment y aller au feeling et faire ce qui nous paraît juste en tant que parent. C'est vous qui avez votre enfant sous les yeux, donc vous savez mieux. Voilà.
Ok, super. Alors effectivement, il y aura un replay que je vais mettre. Il sera dans l'IGTV du compte Omoroku, donc vous pourrez revoir le replay en IGTV. J'essaierai aussi de repartager le replay sur mon compte. Je vais voir si je peux faire ça. Mais effectivement, la vidéo sera en IGTV, donc il n'y a pas de souci si vous voulez revoir. Bah, écoute, merci Jeanne. En tout cas, c'était vraiment super. J'espère Eh ben, je t'en prie, que ça a merci à plu toi. à tout le monde et qu'on a répondu à vos questions. Alors, s'il reste des petites questions, je pense que vous pouvez aussi les envoyer à Éveil et Conseil pour que Jeanne puisse encore y répondre. Il y aura aucun souci. Mais là, on est un Bien petit peu sûr. limité dans le temps puisqu'il faut que le live dure un petit peu moins d'une heure. Donc voilà. Donc je pense qu'on a répondu à toutes les questions et voilà, c'était top. Moi, j'ai appris plein de choses pendant ce live et ça me conforte aussi sur certaines idées où voilà où je me dis bah oui, il faut continuer comme ça et puis ça va rentrer dans l'ordre et voilà. Donc c'est C'est génial. ça, exactement. Exactement, se faire confiance, c'est Ouais, la clé. exactement. Voilà, et puis il y a plein d'articles sur le sommeil, Oui, sur le exact. site d'Éveil et Tout Conseil à qui peuvent fait. aussi déjà donner quelques pistes. Voilà. Oui, j'ai vu effectivement, il y avait des articles très sympas qui répondaient déjà à certaines problématiques, donc à retrouver sur le compte de Éveil et Conseil. Voilà. Bon, et ben super, je vais vous faire de gros bisous, à bientôt. Donc moi je reprends le contrôle sur mon compte Aurelie Love Life, donc si vous voulez qu'on continue à échanger, n'hésitez pas. Je reste disponible. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Je vois que vous étiez quand même assez nombreux par moment, donc c'est top. Et voilà, à très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir À Aurélie. bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.